Parashat Matot Mas'eh. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël depuis qu'ils furent sortis du pays de l'Égypte, selon leur légion, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse inscrivit leur départ et leur station sur l'ordre de l'Éternel. Voici donc leur station et leur départ. Ils partirent de Ramsès, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent triomphants à la vue de toute l'Égypte, tandis que les Égyptiens ensevelissaient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés, l'Éternel faisant ainsi justice de leur divinité. Nombre 33. Oznaïm, la Torah, fait remarquer que Moïse allait reprendre dans le détail tout l'itinéraire des fils d'Israël. En effet, quel était l'objet de cette répétition ? La Torah ne saurait être acquise par simple entendement, ni par une étude assidue. Elle requiert au quotidien un renforcement dans l'acte de la foi, chizuk ba'emuna. L'objectif étant de museler les pulsions animales de l'homme. Recevoir la Torah n'est pas une chose aisée. Il y a plusieurs niveaux dans la réception et dans l'assimilation des préceptes de la loi. Prenons l'exemple d'un jeune enfant qui, dès son jeune âge, a vécu dans un milieu familial, social, qui a favorisé chez lui la culture et la pratique de la Torah. Il va sans dire que la difficulté dans la pratique chez l'enfant serait moindre que celle que connaîtrait un étranger qui souhaiterait embrasser la foi juive. Chez ce dernier, il y a rupture avec le milieu d'origine, adaptation au mode de vie juif. Les choses paraissent encore, dans ce cas, relativement simples, car le phénomène d'acculturation en vue d'assimiler les valeurs culturelles de la civilisation hébraïque, en reprenant à son compte les valeurs culturelles et les modes de vie propres aux Juifs, n'est pas sans choc culturel. L'étranger candidat à la conversion se trouve face à un ensemble de pratiques, de mœurs, de savoirs, de valeurs de la communauté d'Israël qui peut influer sa conduite future jusqu'à son intégration à la communauté juive. Or, le peuple juif dans le désert était face à lui-même. Aucun modèle ne lui était proposé. Sa manière d'être, de vivre et de penser, son chemin ou son schéma de comportement dépendait de Dieu seul et de sa parole. Ainsi, il n'y avait pas d'individus ou de collectivités qui présentaient comme devant être suivis. Il n'y avait pas de communauté modèle de croyants à imiter. Et c'est cette situation particulière qui appelait une conduite particulière de la part de Dieu. Celle-ci ne pouvait relever que d'une orientation fondée sur un aspect miraculeux. Il eût été difficile d'inculquer à la génération du désert la culture de la récompense et du châtiment, car il n'y était pas préparé par une éducation adéquate. La Torah se chargera plus tard de cette éducation, par ses avertissements, par ses encouragements. Comment expliquer, si l'on croit à la sanction divine, que les méchants peuvent être heureux alors que les malheurs accablent les justes ? Peut-on considérer comme des êtres moraux ceux qui servent Dieu pour recevoir une récompense et n'évitent le péché que par la crainte de la punition ? En réalité, la morale exige de faire le bien et d'éviter le mal, uniquement pour le bien, sans espérer aucune rétribution. C'est la raison pour laquelle, le Saint béni soit-il,
a choisi l'orientation miraculeuse. La providence se manifestera désormais pour les Hébreux dans le désert par des miracles, par des prodiges. Le Très-Haut va déclencher tel ou tel phénomène exceptionnel au jour, à l'heure, à l'endroit qu'il aura jugé nécessaire pour l'accomplissement de ses desseins historiques. Dès la création, dès l'instant où le Créateur a fixé à la nature ses lois, il savait quand et où l'univers devait y échapper à ces lois. Les exceptions avaient été décidées depuis le commencement, en même temps que les règles. La providence allait habituer les enfants d'Israël à accomplir les préceptes de la Torah selon les manifestations miraculeuses. Ici, rétribution et récompense seront distribuées sur le champ, alors que leur mode d'application relève plus du monde à venir. Ainsi, en proie au doute, Israël va s'écrier « Y a-t-il Dieu parmi nous ?» La réponse ne se fait guère attendre. Amalek, peuple ennemi d'Israël, vint et engagea la bataille contre Israël à Réphidim. Israël va courroucer Dieu dans Kibrot Hataava. Une partie du peuple en sera ensevelie. Israël dira du mal de la Terre Sainte. L'épidémie qui va sévir anéantira des populations entières. À l'approche de la conquête de la Terre Sainte, l'épopée des miracles allait être révolue avec l'entrée en Terre Sainte, la disparition de Moïse, l'homme de Dieu. Or, le prophète ne pouvait quitter l'arène de l'histoire de son peuple sans avoir au préalable donné un coup de fouet au renforcement de la foi, à la croyance au sein du peuple, dans les récompenses, dans le châtiment, dans le monde à venir. Le rappel ici de l'itinéraire suivi par le peuple juif avait pour but de contribuer au renforcement de la foi. Pour cela, rien de tel que de rappeler aux Hébreux la conduite de leur histoire, qui, en ne répondant pas aux critères de la causalité ordinaire, aux pronostics et aux calculs de probabilité, permettait à l'inespéré d'arriver à tout instant. Les miracles de la mer Rouge, la manne, le puits de Myriam, la théophanie, les nuées de gloire. Voilà pour les récompenses. Quant au châtiment, Moïse ne manqua pas de rappeler les lieux de désastre et des sanctions qui en découlaient. En résumé, l'énumération détaillée des 42 stations n'avait pour objectif affirmé que de renforcer la émouna, la foi en Dieu, dans la croyance des miracles et des prodiges, dans le châtiment et les récompenses, dans le bien et le mal. Au seuil de la conquête du pays de Canaan, il était pédagogique de rappeler au peuple une partie glorieuse de son histoire passée. Ainsi, certaines réflexions s'imposaient. Lorsque dans la prière quotidienne, par exemple, nous rendons grâce pour les miracles que tu nous accordes tous les jours, nous les retrouvons, ces miracles, aussi bien dans la nature que dans les annales du peuple. Nous avons eu le bonheur d'en voir se dérouler sous nos yeux pendant ces dernières années, création de l'État d'Israël, si décisive de notre propre histoire. Rambam, dans le Guide des égarés, écrit « Le détail de ces itinéraires, avec ses stations et ses départs, montre que les contemporains de Moïse voyaient les miracles et les prodiges se réaliser devant eux, de visu, ce qui ne serait pas le cas pour les générations à venir, qui auront entendu et non vu seulement parler de prodiges, ce qui pourrait donner lieu à la négation du miracle. En effet, il est difficile à un esprit rationnel de croire à des phénomènes qui paraissent inconciliables
avec les lois de la nature. La causalité est le principe moteur de l'univers. Nous la rencontrons à chaque instant. Toutefois, plusieurs milliers d'individus qui vivent dans un désert pendant 40 années, sans ressources naturelles. Est-ce là aussi l'effet du hasard ou la coïncidence de plusieurs hasards qui font le miracle? Les conditions de vie normales dans le désert, où rien ne venait à manquer, à l'instar d'un prince qui, bien installé dans son carrosse, se balade tranquillement de ville en ville. Décidément, il s'agit bel et bien de ce que les sages appellent le Nes Galouille, le miracle apparent, celui de trouver la manne, nourriture céleste réservée aux anges, et distribuée quotidiennement aux enfants d'Israël. Le détail de l'itinéraire, disait le Rav Levenstein, a pour unique objectif de montrer au peuple que la foi doit se réaliser au quotidien et ne peut se limiter à l'étude théorique. La foi est sensibilité, compréhension, engagement, lien. Ce n'est pas quelque chose d'achevé, c'est une attitude que l'on peut gagner ou perdre. Moïse, au terme des 40 années passées dans le désert, convoque Israël et leur dit « Vous avez vu ce que le Seigneur a fait sous vos yeux au pays d'Égypte, les grandes choses que vos yeux ont vues, les signes et les grandes merveilles. » Exode 19. Rachi, en commentant ces versets, écrit « La vision des prodiges ne provient pas seulement d'une tradition orale, ni de la transmission d'une génération à une autre, ni de l'audition des témoins qui auraient vu, mais bel et bien d'une perception collective à l'échelle de toute une nation. Cela ne signifie pas qu'en l'absence de preuves visuelles, la foi souffrirait d'un manque évident. On peut y croire sans voir. Le vrai problème, c'est qu'il y a plusieurs degrés dans la croyance. L'un des niveaux les plus élevés étant celui où la foi cesse d'être une intuition religieuse, une prise de conscience du fait que le Dieu transcendant est celui à qui notre conscience est ouverte, pour devenir une conscience que nous sommes obligés de répondre par notre conduite. Ce n'est pas seulement une conception intuitive de quelque chose, mais le fait d'être lié, d'être responsable, d'être jugé par Dieu. Le moi ne constitue pas l'autorité suprême. C'est la possibilité à Dieu qui déborde toutes les abstractions, celle qui est donnée à un cœur brisé, à un esprit qui dépasse sa propre sagesse. L'objectif du tracé d'itinéraire est de nous amener à prendre conscience que nous sommes ouverts à quelqu'un qui nous transcende, que nous communiquons presque concrètement avec quelqu'un qui s'intéresse à nos vies. Il s'agit bien évidemment du Dieu créateur. Merci de votre écoute.